Alors c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu Steadicam. Alors on va parler surtout du GoPro Grip Karma, mais on va surtout parler de son challenger, le Smooth Q. C'est le premier qu'on va tester, on va tous les faire à la queue leu, on verra bien et on va les comparer un petit peu parce que vous allez voir, il y a du bon et du mauvais chez les deux, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout sur les tech ou smartphone. Allez, je te le rappelle, tu peux anticiper un petit peu la vidéo. Si tu aimes ce genre de vidéo et que tu aimes bien mon travail, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si jamais tu vois vraiment qu'à la fin c'était à chier, tu peux revenir et mettre un pouce en bas. Ça enlève le pouce en l'air et ça me permet de remonter sur YouTube, d'avoir un peu plus de trafic et ça fait plaisir. On voit que vous voyez la vidéo et que vous l'appréciez en plus. Voilà, double plaisir, double like, petit pouce facile. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler Steadicam. Alors, comme certains vous le sauront, j'ai une autre chaîne qui s'appelle WTS by GG, je vous fais découvrir la Thaïlande, les temples, les machins et tout, avec la GoPro Hero 6, ça c'est bien. On a vu qu'avec le micro, c'était merdique, je mettrai le lien en haut, j'explique pourquoi. Le micro de la GoPro, c'est ce qu'il y a de plus, si vous voulez mettre autre chose de mieux, c'est ce qu'il y a de plus minable, ce qui existe actuellement sur le marché. Et je me suis dit quand même, au niveau stabilisation, elle est bien cette GoPro, mais je suis un mec assez nerveux, je filme dans tous les sens, nanana, et c'est vrai qu'il y a une fluidité qui pourrait être améliorée, ce qu'on peut améliorer grandement avec un Steadicam. Et bonne nouvelle, GoPro vend le GoPro Karma Grip. Oh, trop génial, un Steadicam 3 axes, ça veut dire que ça va garder un petit peu l'assiette, on va pouvoir monter, descendre, regarder, machin, ça va être trop génial. Enfin, ça va surtout garder un horizon, voilà, et ça veut dire que tu vas pouvoir courir, faire du cheval, nanana, et ça gardera vraiment une île de flottaison qui sera vraiment magnifique. C'est le gros intérêt d'un Steadicam, c'est pas mal. Donc il est bien, il est compact, tu vas pouvoir directement le tenir dans la main et tout, il est assez compact, hein, il est vraiment un bon petit format, il y a une batterie intégrée, ça c'est bien pour alimenter tout ça. Alors autonomie c'est un peu moyen, c'est donné à 1h45 d'autonomie, c'est pas ouf. Alors d'autant plus, bon, il y a une batterie de 2400 mAh, donc on se dit quand même c'est quand même une grosse batterie pour une toute petite autonomie, d'autant plus que pour le recharger, il vous donne un pauvre chargeur de 1 ampère et recharge en 6 heures. Tu t'es dit, c'est pas possible, on peut pas recharger en 6 heures une batterie de 2400 mAh. Si, parce qu'en fait le chargeur d'origine c'est un 1 ampère. En gros c'est de la merde. Oui, parce que GoPro en fait ils te vendent un super charger USB qui fait lui 5 volts et 3 ampères pour la maudite somme de 65 € supplémentaires. Là, tu te rends compte quand même que c'est vraiment des gros enculés. Parce que je veux dire, un pauvre chargeur USB 3 ampères, ça vaut pas non plus 65 €. Et tu peux le mettre dans la boîte, surtout quand on verra un petit peu le prix du dossier. Bon, ça, c'est pas grave. Ensuite, on parlera un petit peu de l'intégration. Oui, tu vas pouvoir mettre ta GoPro directement dessus, et c'est là que c'est bien. Tu vas pouvoir mettre ta GoPro dessus, ça, c'est super classe. Bonne nouvelle, c'est que, en fait, la batterie qui est intégrée dans le Steadicam va recharger ta GoPro en même temps. Oh, trop génial. Ça veut dire comme ça, tu tomberas pas en panne de batterie. En théorie, on verra. Et ensuite, ce qui est bien, c'est les boutons sont intégrés directement dans le manche et permettent de commander la GoPro. Ça permettra de basculer du mode photo aux vidéos, ça permettra de lancer les enregistrements. Ça veut dire que juste avec le joystick, tu appuies, ça lance l'enregistrement, tu arrêtes, ça arrête l'enregistrement. Ça, c'est vraiment le truc génial qu'aura fait GoPro pour ce grip. Maintenant, on va le démonter un peu. Bon, il faudra quand même un peu parler du prix tout de suite. 359 €. Et dis donc, là où les concurrents sont à 150 voire 200 € dans les anciennes générations, 250, 359 €. Là, GoPro ils disent quand même, vous êtes les mecs qui ont des GoPro, c'est des bons blaireaux, on va leur mettre, ah, vous voulez ce qu'il y a de mieux? Ok, c'est nous qui l'avons, et ça vaut 359 €. Alors tu te dis, bon, la GoPro, c'est la meilleure caméra sport, je veux le matériel le plus performant, c'est vrai qu'il y a les splash proof, machin et tout, tu te dis 359 €, ça peut valoir le coup. On va attaquer un peu les points négatifs. 1, il vous donne même pas une petite sacoche avec, rien. 359 € et même pas une petite valise. On verra après, je veux dire, un truc en plastique, machin, un truc moche même, tu sais, 359 €. Bon, pas mal. Le chargeur rapide, bah quand même, putain, ils vous mettent un chargeur 1 ampère, un chargeur USB 1 ampère, mais ça vaut rien. Même en Chine, même avec le logo CE, ça vaut 2 francs 6 sous. Mais il faudra recharger la caméra, enfin le Steadicam en 6 heures. Alors qu'ils ont bien une version avec charge rapide, qui recharge l'appareil complet en 1h30. Et vous le vendent 65 € parce que c'est un chargeur 3 ampères. Je veux dire, à 359 €, tu peux mettre le chargeur charge rapide dans la boîte, ça va pas te faire un deuxième trou là, trou de nez, par exemple. Bon, autre point négatif. Alors, apparemment, le Steadicam recharge la GoPro, mais surtout, quand vous allez filmer, la GoPro, quand même, elle tire un peu. Et en fait, le Steadicam va se décharger dans la GoPro. C'est un peu là le problème. Ça veut dire qu'au bout d'une heure, ou d'une heure et demie, vous allez vous retrouver...
Eh oui, j'avais oublié d'éteindre la caméra pendant que j'avais pris. Au bout d'une heure et demie, vous allez vous retrouver avec une GoPro qui est pleine et un Steadicam qui est vide. Voilà, donc plus de Steadicam mais une GoPro qui est pleine. Alors j'ai regardé sur les forums, tout le monde, enfin tous les possesseurs que j'ai pu voir ont dit mais comment on peut enlever cette fonction? Bah on peut pas. Voilà, ça c'est GoPro qui pense à... En fait, on voit bien que GoPro ne fait pas les accessoires, il les fait faire par d'autres, et les autres font vraiment de la merde. C'est-à-dire que les mecs, ils vont faire une vidéo en vous expliquant « Ouais, alors mais le Steadicam, je veux dire, il est complètement mal pensé. Tu peux pas. Une heure et demie, t'as la GoPro qui est pleine, t'as plus de Steadicam. Alors du coup, est-ce que on peut recharger le Steadicam avec une batterie externe en espérant que ça fonctionne? L'histoire ne le dit pas. En espérant qu'on puisse recharger le Steadicam et s'en servir en même temps. Mais encore une fois, avec une batterie externe, charge rapide, parce que si c'est une charge lente, c'est 1 ampère, il faut 6 heures pour dépenser 1 heure et demie d'autonomie. Donc là, c'est quand même à chier. Troisième point et quatrième, voire cinquième point qui fera qu'en fait je ne vais pas l'acheter, c'est qu'en fait vous avez une ligne d'horizon comme ça qui va rester stable sur votre GoPro, c'est-à-dire que vous allez mettre à gauche, à droite, ça garde la ligne d'horizon, mais si vous voulez filmer en haut, vous pouvez pas. C'est-à-dire que si vous tournez le Steadicam comme ça en haut, bah la caméra elle reste comme ça. Si vous mettez en bas, comme ça. Donc du coup, ce que vous ne voyez pas dans les démos, et ce qu'on voit quand les gens le font pour de vrai, si vous filmez en descente, et ben vous filmez à l'horizontale. Vous voyez pas. Si vous voulez filmer en montée, vous filmez un petit chemin, et ben vous filmez pareil, la ligne d'horizon, comme ça. Vous pouvez pas monter. Vous voulez filmer comme un Bouddha, dire ah c'est bien prendre d'en bas en haut, ben vous pouvez pas. Le truc il reste comme ça. Alors gauche droite il va rester. Il n'y a pas de petite molette qui pourrait dire faire monter descendre. C'est quand même un peu le minimum. Les Chinois font ça depuis au moins 5 ans. Voire 6 ans, voire plus. Ils font ça, une petite molette qui permet de régler. Là, non, en fait, c'est juste gauche-droite. Alors, je sais pas comment ils font avec leur drone, parce qu'il va sur le drone et tout aussi. Parce que du coup, tu peux pas voir en bas, ça va toujours sur la ligne d'horizon. Donc, avec l'angle large, on est d'accord, tu vas voir machin et tout. Mais ça, c'est vraiment le point qui va faire que c'est inachetable. On voit bien qu'au niveau des accessoires, c'est vraiment de la merde. Et ça vaut quand même 350 €, plus la sacoche qui vaut, enfin, je parlais des primes, ça vaut au moins 50 €, plus tu veux le charger en chargeur rapide. Enfin bon, un chargeur rapide USB 3 ampères, cherche sur internet, ça vaut moins de 69 €, plus 69 €, ça fait une petite addition à 500 boules pour un truc qui se décharge dans la GoPro qui dure qu'1 heure et demie et qui en plus ne peut pas régler les horizons, plus donc non. Allez, premier challenger, parce qu'on va en avoir 3. On va avoir celui-là, il y aura le DJI Osmo qui sort le 15, et il y a un Feiyutech qui sort, qui a la particularité, lui, d'avoir une perche télescopique et tout. Vous allez voir, c'est un petit peu différent. Pour mettre notre GoPro sur un Zhiyun Smooth Q. Alors voilà, qu'est-ce que c'est lui? Eh bien c'est un peu la même chose. Alors déjà dans la boîte, bonne nouvelle, on a quand même une pochette. Voilà, une pochette avec une sangle, ce qui paraît pas compliqué, hein. Vu que ça vient tout de Chine, ça coûte pas bien grand chose à faire là-bas. Une pochette, une sangle, un câble USB, donc là il n'y a pas de chargeur, au moins t'es pas emmerdé, mais tu peux recharger avec ton ordinateur et ça charge plutôt vite, en 2 heures c'est torché. Là au niveau de la boîte, c'est pas mal, t'as la sangle, la sacoche, le Steadicam, on est bien. Allez, même principe, c'est un Steadicam à 3 axes, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre à l'horizontale, à la verticale, machin et tout. Quand tu vas pouvoir marcher, machin, ça va rattraper l'assiette. Il y a 3 petits moteurs, ça c'est génial. Il est court et il tient dans la main, ça c'est bien. Il est compact, il est aussi compact que le DJI. C'est le même format, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce qu'on est quasiment sur des produits qui sont similaires au niveau des proportions. Même au niveau de la batterie, on est sur une batterie intégrée qui fait 2000 mAh. On pourrait se dire, ça fait moins, mais eux, ils partent bien dans l'idée que vous ne rechargez pas votre GoPro en même temps. Donc il va pas se décharger en 1 heure et demie. Il va durer 12 heures. Bah oui, 12 heures à l'utiliser, ça c'est pas mal. Et l'autonomie, la charge pour pouvoir le recharger 2 heures et pour vider la batterie 12 heures. Ça c'est pas mal. Tu auras remarqué également qu'en bas il y a une sortie USB. Bah oui, parce que éventuellement, si tu veux recharger ta GoPro, ton smartphone, tu as une sortie USB 2 ampères qui te permettra de recharger ou pas ton smartphone ou pas ta GoPro. Voilà, avec un petit câble qui est, qui est livré directement avec ton appareil, avec ta GoPro, avec ton smartphone. Ça, c'est quand même pas mal. L'appareil, lui, se charge en micro USB. Apparemment, on a essayé. On peut l'utiliser en le rechargeant. Ça veut dire que tu peux avoir une batterie externe qui recharge le dossier si on en a besoin, enfin avec 12 heures c'est quand même pas mal, ou qui recharge ton smartphone, ou qui recharge le machin, qui recharge le smartphone. Ou alors une prise USB qui a 2 câbles, enfin bon, t'auras compris le dossier, au niveau de la connectivité, c'est bien, c'est plutôt bien pensé, c'est moins bien intégré, on est d'accord, mais c'est mieux pensé. Bon, à l'avant, on retrouve des petits boutons, un petit bouton Bluetooth, parce que oui, tu vas pouvoir synchroniser l'appareil en Bluetooth avec ton smartphone. Et il y a une application Smooth qui permet le tracking, le machin, il y a pas mal de fonctions. Moi, ça m'intéresse pas trop, je trouve pas ça vraiment génial, c'est vraiment des fonctions qui sont gadgets, fonctions de suivi et tout, on verra ça avec le DJI aussi. Bon, les DJI,
aussi. DJI Osmo 2 qui arrive bientôt. Voilà, vous avez des fonctions comme ça qui sont disponibles en Bluetooth, ça synchronise avec l'application qui permet du tracking, du suivi, du machin. Bon, pour moi ces gadgets, j'en ai pas vraiment l'utilité, surtout si on va mettre une GoPro, là il y aura rien qui va marcher, mais sachez que vous pourrez le faire. À droite, il y aura une LED de batterie, alors à savoir que c'est la LED, c'est comme une réserve de moto, hein. Sur les anciennes, c'est quand ça s'allume, c'est trop tard. T'as pas assez pour aller à la station. Donc du coup, tu auras une LED, alors quand tu l'allumes, ça clignote 4 fois, elle est pleine, ça clignote 3 fois, elle est à 75%, ça clignote 2 fois à moitié prix, ça clignote qu'une fois, elle est à 25%, il faudra penser à la recharger. Ça, c'est pas exceptionnel, on aurait préféré des LED d'application comme sur la GoPro, il y en a 4, on voit le niveau, bon, on pourrait pas tout avoir. En dessous de tout ça, tu auras un bouton pour faire les modes. Bah oui, tu peux avoir faire 3 modes. Soit le mode normal, ça veut dire qu'en fait l'appareil corrige automatiquement en fait l'assiette de haut en bas, ça restera toujours sur une ligne horizontale et que si tu vas à gauche, et elle te suit doucement à gauche. Si tu vas à droite, elle se suit doucement à droite. Tu appuies sur le bouton une fois, tu passes en mode directement fixe. Ça veut dire que là, la caméra restera toujours devant. Que tu mettes ta main à gauche, à droite, nanana, l'axe restera toujours devant. Ça c'est plutôt pas mal. Et enfin le troisième mode qui moi me plaît le plus, en appuyant 2 fois sur le petit bouton, c'est le mode suivi. Ça veut dire qu'en fait si tu descends ton Steadicam, la caméra va descendre. Si tu montes le Steadicam, elle va monter. Si tu vas à gauche, elle va aller à gauche. Si tu vas à droite, elle va aller à droite. Mais tout ça, ça veut dire que si tu marches, elle va garder en fait l'horizon. Il n'y aura pas d'à-coup. Et ça permettra d'avoir une fluidité qui est beaucoup plus sympa. Moi je suis un peu nerveux, je filme un peu tout comme ça, j'ai envie de tout voir. Là, dire tu vas vite, et la caméra elle va aller doucement suivre. C'est plutôt pas mal, ce qu'on verra dans la vidéo après. Ah, je suis plutôt fan. Allez, en dessous de tout ça, tu auras bien sûr une molette, hein, si tu veux régler directement en mode normal, le mode numéro 1, c'est-à-dire qui corrige juste à gauche et à droite et que tu veux filmer un temple, par exemple, dans mon cas, avec la molette, tu fais monter la caméra, ou si tu la fais descendre, si tu veux filmer tes pieds. Bah oui, ça paraît con. Et comme ça, tu peux filmer tes pieds, et quand tu marches, en fait, elle garde la stabilisation automatique, mais elle filme tes pieds. Si tu veux filmer les nuages, un extraterrestre ou un avion, tu mets en l'air, et quand tu vas marcher, on verra directement en haut, avec la stabilisation. Ça paraît un peu le minimum syndical, cette molette, mais tous l'ont. Enfin non, pas tous, GoPro ils l'ont pas. Bon, forcément, j'aurais mis mon smartphone, j'ai mis mon smartphone, mon Samsung 6 dessus, parce qu'au début, ça marchait pas bien, hein, j'avais un problème avec les poids, machin et tout. Alors, tu peux mettre ton appareil 6, le truc bien, bon, c'est que tu peux le mettre dessus, le truc pas bien, c'est que, apparemment, la prise micro est un peu obstruée par le dossier. Si tu la mets de l'autre côté, au niveau des contrepoids, c'est pas terrible, mais tu peux le faire quand même. Savoir que c'est un peu moins pratique, mais voilà, tu peux mettre ta caméra comme ça, nanana, bon. Après, pour la prise micro, en théorie, ça va vraiment de ce côté-là, et après, elle est obstruée, c'est pas génial. Avec mon micro intégré, alors j'ai triché un peu en mettant un bout de plastique en haut, mais après j'ai vu que la solution, en mettant le poids de l'autre côté, on peut tourner le smartphone, mais si tu tournes le smartphone, du coup les boutons ils se retrouvent sur le plastique, donc ça appuie sur le plastique, c'est le bordel. Et ça c'est pas génial, bon, problème de prise jack, mais ça passe, en bricolant un peu, on arrive à utiliser, surtout avec mon micro rod, c'était un peu l'essentiel. Eux, ils indiquent, allez, que tu peux aller jusqu'au smartphone de 6 pouces. Alors attention, parce que les 6 pouces 18/9, ils sont plus longs maintenant. Et c'est vrai, quand j'ai mis mon smartphone 6 pouces en 18/9, mon Xiaomi Mi Mix 2, il n'y a rien qui tenait. Les moteurs étaient pas assez puissants, et je me suis dit, putain, c'est de la merde, il n'y a rien qui marche. Là, c'est nul. Non, parce qu'en fait, il y avait les anciens et certains modèles de Steadicam où il y avait des contrepoids qu'on vissait sur le côté qui permettaient de faire un petit peu la balance. Là, non, ils se sont dit on va faire différemment. Il y a une petite molette derrière qui permet de régler un petit peu et de déporter le smartphone. Et forcément, une fois qu'on a trouvé ça, on déporte un peu le smartphone, ça fait basculer le poids, et ça fonctionne très bien avec un smartphone de 6 pouces, et en 18/9. Donc là, c'est quand même plutôt génial. Voilà, on est sauvé, et enfin, l'appareil ne vaut que 125 €, 129 € sur Amazon, et avec skyphone.fr, je vous rappelle, il y aura le lien dans la description, vous avez les codes promo, on essaie de dealer avec Gearbest, on est tombé au plus bas à 85 € en free shipping, et en moyenne on peut arriver à l'avoir dans les 100 €, 94, 99 €. 99 €, si on compare aux 359 € de notre GoPro, on se dit quand même, là on fait une bonne affaire. Donc avant de parler de la partie caméra, tu dis ouais mais franchement tu compares les caméras, il n'y a pas de caméra et tout. Attends, je te réserve ça pour la fin. Les points négatifs que j'ai retrouvés. La LED notification qui est pas géniale pour la batterie, j'ai pas trouvé ça ouf. Forcément, c'est bien moins bien intégré que système de GoPro. On verra ça avec l'autre partie. Bon après la charge machin, téléphone 6 pouces 8/9, ça rentre sans problème. Bon après le problème de micro, hein, la jack est un petit peu sur le côté. Je veux dire maintenant tous les téléphones qui sont USB type C c'est mort. Hein. Là la connectique elle est sur le côté. Je vous dis si vous inversez ce téléphone, les boutons tombent sur le plastique et c'est minable.
Allez, on va parler un petit peu de la GoPro, parce que c'était un petit peu ça mon dossier. Bon, je pourrais le faire avec mon smartphone, ça c'est pas mal. Est-ce que je peux faire avec la GoPro? Alors la GoPro, au début tu te dis je vais la mettre dedans, eh ben non, elle est pas assez large, machin, ça va pas. Il existe des adaptateurs, et oui, un truc qui fait la forme d'un smartphone, en métal, sur lequel tu peux mettre ta GoPro. Ça vaut 15 € sur internet, sur Amazon, là où tu voudras, ça coûte 15 € en free shipping, et ça te permet en fait directement de fixer ta GoPro dessus, et de la mettre sur le truc de métal, et de mettre le truc de métal à la place d'un smartphone. Alors attention, si tu mets pas le contrepoids là où il faut, ça tombe, les moteurs sont pas assez puissants, machin. Comme un smartphone 6 pouces, tu décales un petit peu le poids, hop, là, on décale un petit peu l'axe, ça fait basculer le poids, ça fait changer le centre de gravité, et là, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, oui, tu vas pouvoir mettre ta GoPro directement sur notre Zhiyun Smooth Q, et là, ça prend quand même tout l'intérêt du dossier. Alors je sais, il y en a qui vont me dire ouais mais c'est obligé d'avoir l'adaptateur, machin et tout. C'est vrai, c'est une solution qui est bien moins bien intégrée que celle de GoPro où on a juste à visser, hop, on met le truc dedans, c'est génial. Là, ça oblige à avoir l'adaptateur avec soi. Alors ça fait un appareil qui est plus conséquent, mais on voit quand même la GoPro filme quand même bien devant et on voit quand même bien le LCD. Alors je me suis dit, est-ce qu'on peut mettre la GoPro toute seule sur l'appareil? Eh ben non, les griffes sont pas assez larges comme ça. Puis après, tu réfléchis 30 secondes et tu te dis ah ouais, mais elle serait bien à la verticale. Ah, mais c'est con, la caméra, elle va être à la verticale. J'aimerais pas filmer, enfin, j'aimerais bien filmer. Ah. Et après, tu dis mais oui, heureusement, derrière, tu peux dévisser et tu peux mettre l'appareil en mode paysage ou en mode portrait. C'est un mode qui revient avec le smartphone également. Tu peux mettre en paysage ou en portrait. Et là, du coup, waouh, c'est génial, ça fait. Par contre, l'inconvénient du dossier, c'est bien, c'est intégré, c'est facile, c'est que tu vois pas le LCD. Tu vois pas trop ce que tu filmes, ce qui est un petit peu bon gré mal gré. Alors, il y a certains qui vont dire moi, je m'en bats les couilles de voir ce que je filme. Moi, je veux filmer, machin, je sais tout, c'est meilleur, je filme, machin. Dans ce cas-là, oui, cette solution est possible. Tu mets la griffe, machin, tu mets la griffe en mode paysage, en mode portrait, c'est plutôt ça, en mode portrait, tu griffes dessus, ça clipse assez bien, machin, et tu peux utiliser la caméra comme ça, c'est pareil, ça marche aussi bien, c'est trop génial. Par contre, tu vois pas le LCD, si tu veux voir le LCD, il faudra passer par la griffe qu'on a trouvée. Mais enfin bon, tu te dis, à 99 € en promo, le Zhiyun, à 15 € la griffe, ça fait une solution à 115 € qui fonctionne bien, qui est stable. Au niveau de la stabilisation, j'ai trouvé ça plutôt bien. L'autonomie, bah pour l'instant, ça fait depuis un bon moment que je joue, et ben on est toujours de l'autonomie, même en essayant de faire forcer un peu les moteurs. C'est assez réglable, tu peux mettre les smartphones, les machins. J'ai même réussi à mettre mon S6 avec le micro RAW, qui permettra éventuellement de faire des vlogs avec le smartphone en disant bon, il y a le machin et tout. On est également en train de chercher une solution à trouver un petit câble, parce que là j'ai un petit câble mais ça va pas. Mettre un petit câble déporté, éventuellement mettre le micro sur le côté. Il existe des petits adaptateurs qu'on visse dessous avec une petite barre comme ça sur lequel tu peux fixer un autre produit, donc tu pourrais éventuellement dessous, sous le pas de vis, mettre un machin et mettre le micro dessus en mettant un petit câble et tout. Ah, c'est jouable, il y a moyen de bricoler des trucs et c'est vraiment une solution à 115 €, allez 120, allez, même si vous payez prix plein pot, vous voulez pas le prendre chez Gearbest, vous voulez absolument le prendre chez Amazon machin, il vaut 130 €, l'adaptateur il vaut 15-20 €, 150 €, vous avez quand même une solution qui est viable et polyvalente, qui fait elle les smartphones et les GoPro. Ce que ne fait pas l'appareil GoPro, vu qu'elle fait que la GoPro, et apparemment elle le fait pas super bien. Ben voilà, c'est tout. Il a bien... Non mais tu fais chier, 350 €. Putain, quand tu lis sur internet quand même, les mecs ils pèsent comme des putains. Oh, ça se décharge, on peut pas mettre ça. Mais en fait, trop sur les forums, hein, pas trop. Alors là du coup c'est faire plus tard. On fera un deuxième comparatif avec notre DJI Osmo 2 qui va arriver quand je reviendrai de France. Et on fera un avec le Feutech quand il sera disponible également. On essaiera d'en faire un par mois pour voir un peu les solutions, les avantages, les plus et les moins. Beaucoup l'ont testé cet appareil là. Moi je trouve plutôt fiable, j'ai pas trouvé de points trop négatifs. Bon, les moteurs, de temps en temps, au niveau de la stabilisation, qui sont pas ouf, on sent bien que des fois, on a du mal à revenir sur l'assiette initiale. Mais encore une fois, bon, après, avec la molette, on se rend compte, si on veut tricher un petit peu, bon, on peut tricher un peu avec la molette et tout, on peut compenser ça. C'est le prix qui fera, hein. Si le prix qui fera qu'on dira, bon, c'est pas parfait, mais bon, voilà, 100 boules, quoi. T'en veux un parfait, 350 €, et il est même pas parfait. C'est vraiment une grosse merde. Voilà. Allez, tu peux me soutenir mon projet 3R, tu peux partager sur les réseaux sociaux, par exemple, si ça t'intéresse. Tu peux mettre un commentaire en bas de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Steadicam. Est-ce que tu penses du GoPro déjà? Déjà, tu peux... Et vous pouvez y aller sur GoPro, vous pouvez le charger. J'ai la GoPro 6, on est d'accord, c'est la meilleure caméra sport que j'ai jamais pu tester. Elle est géniale. Par contre, tous leurs accessoires, c'est de la merde. Alors, les accessoires, normal, en plastique, c'est bien, c'est du bon plastique, machin. Mais tout ce qui a un peu des moteurs de l'électronique, on se rend compte, c'est tout de la daube, hein. Il n'y a pas à chier. Et encore, le DJI
pareil, le drone, ils l'ont arrêté, le truc qui s'écroulait, perte de puissance. On s'est rendu compte que le micro, c'est vraiment une grosse merde, que même ceux qui m'ont dit ouais, mais alors moi ça marche génial, on sera d'accord qu'au niveau de l'intégration de machin du module, c'est vraiment de la grosse merde, hein, et on est plus de personnes à que ça marche pas que l'inverse. Et après, là, ce machin, Steadicam Grim à 350 €. On est d'accord par rapport à ce que fait la concurrence, ils sont pas au niveau. Alors ils font des vidéos, alors ouais, oh là là. Mais attendez les mecs, vous avez rien conçu du tout, vous avez même pas vu comment ça marchait. Vous utilisez jamais de caméra chez GoPro quand vous faites des vidéos. Alors les mecs, oh, c'est vraiment génial. Bah oui, 350 €, il peut être génial. Voilà. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Dans les deux cas, tu peux me dire en commentaire pourquoi. Pourquoi t'as aimé cette vidéo? Est-ce que t'aimes bien qu'on dise la vérité, qu'on parle franchement des trucs? Est-ce que celui-là, il est génial? Non, mais non, il est pas génial. Il est bien. 100 €, franchement, il est bien. Il fait le taf. Il est compact, machin. On peut mettre les trucs, on peut changer l'assiette, nanana. On peut régler la longueur, on peut mettre les GoPro, les smartphones, voilà. On peut trouver un point. Est-ce que les autres seront mieux? On verra, hein. Je vous dirai ça dans les prochaines vidéos. Mais voilà, vous pouvez me dire pourquoi c'est bien, pas bien, dites mal de gros pots. Est-ce que celui-là vous l'avez? Est-ce que vous l'avez qu'il y a des choses que j'ai pas vues? Par exemple, hein, ça se peut. Le manuel, je l'ai survolé. Et en fait, il y a des trucs que j'aurais appris plus rapidement au lieu de me casser, charger, de faire des trucs, et voilà. Alors qu'en fait, c'était tout con, hein. Ça marchait tout bien, et voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je donne rendez-vous, alors là ça sera une vidéo de lundi, je rendez-vous mercredi pour WTS, vous trouverez les liens à la fin, ma dernière vidéo ici. On a un petit avance sur WTS, on attaquera les nouvelles vidéos directement avec le Steadicam, machin, stabilisateur et tout. Voilà, P-Prospérité, bonne journée, je vous kiffe, bye bye. Allez, petit moment auto-promo pour finir cette vidéo. Je rappelle, si t'aimes le JT Geek, tu peux soutenir en mettant un petit pouce en l'air, en mettant un commentaire, ça fait vachement du bien pour les vidéos. Tu peux soutenir l'aventure également en achetant une de nos jolies casquettes Geeweek, bah ouais, c'est ma marque, un de nos jolis t-shirts, bah je sais que c'est pas trop la saison en France, hein. Vous êtes plutôt bonnet et moufle, hein. Mais bon, il va faire beau un jour, au mois de juin. Voilà, tu peux acheter un joli t-shirt directement sur geekweek.com ou sur la Geek Shop. Tu peux également devenir Geek Plus, 1 an, 12 €, soit 1 € par mois, et dans ce cas, tu auras ton nom dans les crédits. Alors, c'est pas comme ça, hein. C'est mode Star Wars, c'est plutôt comme ça. Tu auras également la possibilité de recevoir toutes nos vidéos 24 heures à l'avance. Ça fait toujours plaisir, tous les tests, les what the stuff, les machins comme ça, et la possibilité d'acheter tous les produits qu'on teste à moitié prix. Alors, ce Zhiyong, pour l'instant, je vais le garder, parce que les autres, j'en ai plus. Donc, j'ai plus de Steadicam, j'ai tout vendu, donc du coup, il me restait que celui-là, j'ai gardé pour mes vlogs. Quand on recevra le nouveau, en fonction de ça, et ben, tous les produits qu'on teste sur tous les smartphones, on les met dans une tombola, vous allez peut-être les acheter à moitié prix. Un d'entre vous gagne un téléphone qui valent 400, 500 €, 250 €. La semaine dernière, il y avait quand même un Nubia Z17. C'est pas le Lite, c'est le S, le super bien avec 8 Go de RAM, 128 Go de ROM. Il y en a un qui l'a payé moitié prix. Bah, ça vaut toujours le coup, un truc qui vaut 500 boules, on est bien d'accord. Pour un investissement de 12 €, il y a 3 tombolas par an, ça peut être pas mal avec 12 produits à gagner. Voilà, P-Prospérité, bonne journée, bye bye.